Genèse, le premier récit de la création. Donc dans le premier récit de la création, la terre joue un rôle actif, évoquant le concept de la terre-mère, qui donne naissance à ses plantes ainsi qu'à ses animaux. Cette idée se retrouve aussi dans les mythes athéniens, où des hommes naissent de la terre. D'ailleurs, c'est un jour, je vous en parlerai, car en Grèce, il ne n'est pas que des Grecs. D'ailleurs, on observe aussi cette notion dans d'autres textes bibliques, comme dans le psaume 139, « Quand je fus formé dans les mystères, artistement organisé dans les profondeurs de la terre ». On retrouve aussi cette idée-là dans Job 1. Nu, je suis sorti du sein de ma mère, et nu, j'y retournerai. Ici, mère, bien entendu, est métaphorique pour désigner terre. Dieu va créer les astres, mais les luminaires ne sont pas nommés, comme je vous ai dit la dernière fois. Le Torpé a probablement évité de les nommer. Pourquoi? Pour ne pas évoquer les divinités du Levant. Et ça, c'est très intéressant, car lorsqu'on va parler de Josué, on verra que ce n'est pas pour rien que Josué a arrêté le soleil et la lune. Mais ça, c'est une autre histoire. D'ailleurs, ce n'est pas le cas de tous les auteurs, puisque le psaume 136, qui connaît ce récit, va mentionner les astres. La création des astres sert à organiser le temps. Dans ce récit, les astres semblent immobiles, tandis que dans le psaume 19, le soleil est décrit en mouvement. Mais ce n'est pas le cas de tous les auteurs, puisque le psaume 136, qui connaît bien ce récit, va les mentionner. La création des astres sert à organiser le temps. Dans le récit, les astres semblent immobiles, tandis que dans le psaume 19, le soleil est décrit en mouvement. La création des animaux, c'est intéressant. Pourquoi? Parce qu'elle se fait en 2 jours. D'abord, les animaux marins et volants sont créés le même jour, puis les animaux terrestres et l'homme le jour suivant. Le premier animal marin qui est mentionné, c'est le tanin, d'ailleurs qui est l'adversaire de Yahvé dans le psaume 74. Ici, le texte précise qu'il n'y a pas d'opposition, car c'est Dieu qui va le créer. Cette idée se retrouve aussi dans le psaume 104, le Léviathan que tu as formé pour jouer avec lui. Concernant les êtres humains, la création du couple humain utilise le pluriel, ce qui a suscité de nombreuses interprétations. Certains évoquent le pluriel de majesté, mais cela est peu probable, car il est attesté que dans Esdras 4 et Daniel 3. D'autres suggèrent une cour céleste, une idée présente dans les textes mésopotamiens d'ailleurs. D'autres encore pensent qu'il s'agit d'un résidu du couple divin, le Dieu créateur et Sapared. Sapared, vous savez qui c'est, Asherah. Il y a pas mal de podcasts qui parlent d'elle, et dont un podcast est dédié à elle. Concernant l'idée d'Asherah, elle est sympathique, mais pour les auteurs P, Dieu avait déjà perdu sa femme. Mais il voyait dans le couple humain un reflet du couple divin. L'image de Dieu dans la Genèse 1 est à la fois masculine et féminine. Et ça d'ailleurs, j'ai aussi fait un podcast pour expliquer comment Dieu masculin a absorbé les caractéristiques de son Asherah une fois qu'elle a disparu. Le récit de Genèse 1 est végétarien aussi, c'est intéressant. Les humains n'ont pas encore reçu l'autorisation de manger les animaux. Il est dit « Et aux animaux sauvages, à tous les oiseaux du ciel, à tout ce qui se meut sur la terre et possède un principe de vie, j'assigne toute verdure végétale pour nourriture. » D'ailleurs, toujours pour faire un parallèle avec nos amis égyptiens, on retrouve ce principe dans l'hymne d'Amon-Ré. Lui qui fit l'herbe pour le bétail, l'arbre fruitier pour l'humanité. Donc ce qui est intéressant avec ces textes, c'est pour le moment, l'humain n'a pas le droit encore de manger de la viande. Et ça, on verra que dans le déluge, ça va changer. Bon, concernant les Égyptiens, on a d'autres textes qui envisagent de se nourrir des animaux. Mais vous verrez aussi que ce sera le cas dans le deuxième récit de la création. Et c'est pour ça qu'il y a 2 histoires du déluge, là où l'autorisation de manger les animaux va être donnée à travers le sacrifice, et dans l'autre où ce ne sera pas donné. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça a été donné auparavant. Concernant le repos du Créateur, c'est probablement un ajout. Dieu se repose le 7e jour, transformant les jours néfastes du calendrier babylonien en jours de repos positifs. Et oui, le Shabbat provient aussi de Babylone. En effet, tous les 7e jours de la semaine, enfin pas de la semaine, ça c'est anachronique, mais tous les 7e jours du mois, les Babyloniens avaient des jours néfastes. Les jours néfastes, c'est les jours où on ne devait pas travailler et on devait rester chez soi pour ne pas exciter les divinités. Si ça vous rappelle quelque chose, c'est normal. D'ailleurs, dans le texte, l'ordre du Shabbat n'est pas encore donné, mais il est installé. D'ailleurs, concernant le Shabbat, avant l'exil de l'élite juive à Babylone, le Shabbat marquait le début du nouveau mois. Après l'exil, il devient une institution hebdomadaire consacrée au repos et à la lecture de la loi. Au final, Genèse 1 va reprendre les Nouma Elish ainsi que les mythes égyptiens, tandis que Genèse 2 et 3 reprend notamment le début d'Atrahasis. Mais ça, nous le verrons bientôt.